Bonjour à toutes et tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Entre Geeks. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale pour deux choses, parce que c'est pas le thème habituel. Même si on a déjà fait une vidéo sur la collection, on va refaire un petit point collection, mais surtout une vidéo, on va dire, question à la communauté. Et aussi parce que c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, que j'avais mis sur la chaîne YouTube en attente de publication, mais en fin de compte j'étais pas satisfait, donc j'ai décidé de la refaire. La vidéo était trop longue pour ce que c'était, et je voulais pas nécessairement vous infliger ça. Donc le programme, on va voir rapidement, puisque c'est une collection point collection 2, où j'en suis la collection, et je vais vous poser au fur et à mesure des petites questions. Et donc on va débuter de suite. Donc au niveau points sur la collection, vous pouvez voir ici, j'ai un gros classeur. C'est un classeur qui est génial, c'est un classeur GemLoader, je crois, qui permet d'accueillir des top loaders directement, mais sans l'effet un peu que nous avons sur les classeurs habituels, genre Ultra Pro, où ça se balade un peu. Là, c'est vraiment comme si c'était fait pour simplement de la carte slivée, donc les habituels blenders pour ce genre de carte, mais pour du top loader. Celui-ci va accueillir en fait ce qu'on va appeler un peu les Rainbow de ma collection Aska sur la numérotée, les bases, ce genre de choses. Je vais pas éloigner beaucoup plus que ça la caméra, mais l'objectif c'est d'être petit à petit avec le temps de compléter les différentes pages de ce petit top loader. Donc au niveau des bases de la collection où on en est aujourd'hui, comme vous savez, moi les collections que je fais, ce sont les deux types de révolutions, 2022-2023, ce sont les Chronicles et Donruss Elite sur les bases. Sur les Donruss Elite, tu achètes une seule hobby box, tu as tout. Sur les révolutions, aujourd'hui il m'en manque un peu sur la 2023, sur 2022 il me manque 5 cartes. Donc avec de l'achat individuel c'est assez vite. Sur du Chronicles ça va plutôt bien. Au fur et à mesure des achats que j'ai fait à droite à gauche, aussi des cadeaux un peu comme avec notre cher Atom, j'ai plutôt bien complété. J'ai pas mal de pages. Je sais pas. Hop là. Je vais un peu m'éloigner. J'ai pas mal de pages qui sont déjà bien complétées. Ça avance petit à petit. Plus on va dans les numérotations hautes. Quand je parle de numérotation, je parle pas de cartes numérotées, mais des numéros de série des cartes. Plus il y a de trous. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer, ce sont des cartes qui sont pas vraiment de ma collection principale. Comme vous savez, moi je fais Aska. Je fais Edge, même si maintenant je suis en ralentissement sur Edge. Parce que, ça s'accroche. Parce que Edge, depuis qu'il est à WWE, il y a moins de cartes qui sortent. Les autres commencent à être un peu plus compliqués à trouver. Et après, j'ai quelques cartes que je fais à part. Il y a Finn Balor que je conserve dès que j'en ai. Je pense que je ferai pareil avec Julia quand ça va commencer à sortir. Et après, j'ai surtout des cartes que j'ai chopé à droite à gauche. Donc dans les cartes qui sont rentrées dernièrement, il y a cet autographe d'Ioska qui est en fait avec deux cartes d'Aska avec un excellent prix sur eBay, donc j'ai pris. Nous avons une noire sur 10 d'Edgy Styles, donc magnifique carte. Nous avons du Drew McIntyre de 2023 Panini Select aussi sur 10. Celle-ci et la noire d'Edgy Styles sont des cartes que j'ai obtenues lors d'un échange. En fait, j'avais acheté un lot que vous allez voir ensuite qui était lié à Aska. La personne, on a bien sympathisé par écrit. Et du coup, il avait d'autres trucs à me proposer. Il était intéressé par certaines de mes cartes. Donc voilà, on est arrivé là. Et voilà, je vous montre pas toutes les cartes que j'ai rentrées dernièrement qui sont restées, qui sont pas aujourd'hui à la vente, ce genre de choses. Je vous montre vraiment les cartes, voilà. On va dire, l'autre qui est intéressante, c'était quand j'ai fait l'ouverture de la... Je sais quoi, c'est déjà... C'est Impeccable ou c'est Illuminate? Mais c'est écrit dessus. Immaculate, je dis n'importe quoi. Donc la petite Roxane Perez sur 35 pour l'instant qui est là, je sais qu'elle intéresse quelqu'un. Donc si elle doit partir, elle partira à un moment ou à un autre. Donc après sont les cartes d'Aska. Mais avant de passer sur Aska, je voulais commencer à vous poser quelques petites questions. Dans les questions que j'avais, c'est un peu lié à ce qu'on a fait ces derniers temps. On a fait un live Whatnot, vous avez été nombreux à y répondre, présent, et je vous en remercie. C'était un excellent moment qu'on a partagé avec ma compagne. On était un peu stressés avant, et franchement c'était génial. Et donc on se pose un peu la question, quelle est la suite? Donc j'en profite pour continuer à vous montrer. Là c'était un cadeau de notre cher Atom. Une magnifique carte, c'est du Topps Elite Memorabilia, donc qui est rentré dans la collection d'Aska.
Donc là, ce que je peux vous proposer pour la suite, et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire si ça ne vous dérange pas. Moi, j'ai des cartes numérotées, j'ai des autographes, j'en ai pas 200 000, mais j'en ai quand même un petit paquet. J'ai un peu la flemme de les mettre sur eBay, donc je me pose la question, est-ce que ça peut vous intéresser? J'avais déjà un peu posé la question quand on était en fin de live Whatnot, hein, qu'on se fasse un live Whatnot de cartes à l'unité. C'est-à-dire que toutes ces cartes-là que je compte pas conserver, mais pour l'instant j'ai un peu la flemme de les mettre sur eBay, et ben on se fait une soirée où je les prépare, on fait des mises à l'enchère à 1€, si ça vous convient. Et voilà, ceux qui sont intéressés, ça part. Ceux qui sont pas, si les cartes sont pas intéressantes, elles resteront. J'essaierai de les revendre voilà, derrière. Donc voilà, sa première question dans les commentaires. Est-ce que ça peut vous intéresser? En attendant la prochaine question, voilà. Je vous parlais des cartes de McIntyre, d'Edgy tout à l'heure. Elle faisait partie d'un lot aussi de 4 cartes d'Aska. Donc une Révolution 2022, un autographe. J'adore cette carte, numérotée sur 49. Je trouve qu'elle est très jolie. Une Origins, je voulais absolument avoir de l'Origins parce que je trouve que les fronts sont très bons, non numérotés, de Chronicles de cette année. Il y avait aussi sur 75 une Tops, de quelle année déjà? Je n'arrive pas à lire la date, 2021. Donc une carte un peu de moins belle qualité que les Panini, mais bon, c'est un autographe. Le petit chat vient d'arriver, comme vous avez pu entendre, il a renversé quelque chose. Il a du mal à rester loin de moi. Il faut savoir qu'avant de retourner cette vidéo, j'ai attendu déjà une bonne demi-heure parce que monsieur s'était réveillé pile à ce moment-là. Mais bon, j'arriverai pas à le ramener ailleurs. Nous avons une Select sur 99 de 2022. Donc voilà, c'était le groupe. Et ces cartes-là, je les ai eues pour pas grand-chose. J'ai négocié avec le mec, ils étaient vendus séparément, j'ai voulu tout lui acheter. Et ça s'est super bien passé. D'où aussi, petit conseil du jour, quand vous voulez faire des achats sur eBay ou sur d'autres plateformes, n'hésitez pas, quand il y a plusieurs cartes qui peuvent vous intéresser, quand il y a ce genre de choses, contactez les vendeurs. Souvent, c'est des gens qui ont l'habitude et qui peuvent faire des gestes. Là, je pouvais pas faire l'envoi groupé au niveau des frais de port, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je devais payer des frais de port pour chacune des cartes. On a commencé à discuter, il a vu que moi-même j'avais des cartes, c'était Undertaker qui l'intéressait en vente. Donc on s'est arrangé et ça s'est super bien passé. Dans les autographes, il y en a un que vous connaissez, puisque c'est la Prisme qu'on a sorti ensemble lors du live Whatnot. Alors, maintenant c'est un peu compliqué d'atteindre mes cartes parce que le chat s'est mis en plein milieu. Il y a une carte que j'adore, les Donruss Elite, je trouve qu'elles ont les plus belles autographes de ces dernières collections. Donc c'est la Pen Pulse, celle-ci n'est pas numérotée. J'aimerais trouver une 49 avec la signature rouge, voire une 10 avec la signature dorée, mais la carte est magnifique. Alors là, c'est pas un autographe, il s'y met au milieu, mais j'ai récupéré une mémorabilia de Select. Et une autre carte qui me permet de vous faire un autre point vigilance. Donc celle-ci, c'est une Prisme de l'année dernière, sur 99. Cette Prisme-là, je l'ai eu à un excellent prix aussi. Je l'ai eu une dizaine d'euros. Il faut savoir que là, actuellement, sur la Aska, sur de l'Europe, pas Europe continentale, vraiment Union européenne sur eBay, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, j'ai des alertes et quand il y a quelque chose qui pop, je le sais. Il y en avait une version non numérotée de celle-ci qui est sortie. Je l'ai suivie, je voulais participer à l'enchère. L'enchère, elle est montée dans la dernière minute. Il faut savoir quand s'arrêter. Celle-ci, je l'ai pas payée très cher, comme je vous ai dit. Comme ce lot-là, je l'ai eu à 50, si je me rappelle bien. J'ai négocié avec le mec. Cette carte-là non numérotée est partie à 40 euros. Les mecs ont commencé à s'engrainer sur la fin. Elle était à 16 euros à 2 minutes de la fin de l'enchère. Elle est montée à 40 euros. Moi, j'aime bien ne pas participer à la fin d'une enchère. Pourquoi? Parce que quand tu es dedans, et c'est pareil aussi sur les live Whatnot, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je préfère le répéter. Facilement, tu te laisses embarquer dans le truc, tu veux la carte, et moi, j'aimerais avoir tous les Aska, c'est un peu le principe de fin de collection, et tu es capable de dépenser des sommes que tu ne dépenserais pas en temps normal, ou la carte ne la mérite pas. En l'occurrence, l'autre carte n'était pas numérotée, c'était la version de base autographe, ça méritait pas de monter à 40,50 €. Donc voilà, faites attention, et c'est bien si vous savez quel est le prix plancher que vous voulez mettre et que mérite la carte, vous préparez en avance votre enchère maximale, vous la mettez, et le moment venu, vous n'avez pas dessus
pour éviter de se faire avoir. C'était un peu le conseil du jour, et avec ça on a fini la partie autographe. Avant d'aller sur les autres cartes que j'ai récupérées de Aska, je voulais du coup vous poser d'autres questions, si vous pouvez aussi me répondre en commentaire, mais je pense que vous aurez aussi un sondage dans la partie communauté. Si on devait faire un autre live box break, comme on a fait sur les prismes de 2024, si simplement vous pouvez un peu me dire quelles sont les collections qui pourraient vous intéresser. Je ne dis pas qu'on va en faire un, parce que c'est compliqué de trouver des collections. En ce moment, c'est les prismes qu'il y a pas grand chose d'autre. Mais voilà, je vais vous poser un peu la question entre les Révolutions, les Chronicles, les prismes, voire les Donruss Elite, puisqu'on arrive encore à en trouver, ou on pourra sûrement en retrouver un moment ou un autre, entre les box, en hobby ou en blaster, voire il y a même d'autres formats, puisque Prism a l'Undercard box, qui est une sorte de demi hobby box. Voilà, si vous pouvez me dire quelle collection pourrait vous intéresser, si je trouve quelque chose à un moment à des prix corrects, peut-être que je pourrais en prendre et on pourra se faire une petite ouverture tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc les cartes qui nous restent, c'est quoi ? Ça va être en fait surtout beaucoup d'Immaculate, voire de l'Impeccable. En Immaculate, j'ai chopé là aussi un excellent prix, une carte que j'adore. Alors c'est une carte de base, elle n'est pas mémorabilia, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de signature, mais c'est une 5 sur 5. Enfin c'est une 5, et en plus c'est la 5 sur 5 en Immaculate de cette année, de l'année dernière. Donc voilà, très belle acquisition. J'avais déjà une version sur 99 de celle-ci, c'est une Impeccable, donc ce sont les patchs élégance, et là c'est une 49, donc avec en plus signature directement sur la carte, ce que j'adore. Et donc on peut voir l'autre carte sur 99 est noire, ce n'est qu'un patch noir, là il y a des motifs et c'est beaucoup plus intéressant. Il y a ensuite 2 achats que j'ai fait en Immaculate de cette année, puisque je n'avais pas réussi à en choper sur ma petite ouverture. Donc ce sont ces 2 cartes là, donc c'est un jumbo patch et c'est un autre patch signature sur 99. Je fais attention parce que là j'ai dû mettre de la lumière, on est un peu en fin de journée, donc des fois il y a des reflets un peu moches, mais voilà, donc je les ai eu pour pas grand chose. Aska, l'avantage c'est qu'autant elle peut monter assez vite, mais parce qu'il y a comme moi je pense qu'il y a des vrais gros collectionneurs, mais elle fait pas partie des top stars pour les collectionneurs, alors que c'est une top star de la division féminine, donc les prix peuvent rester relativement corrects. Donc il va me rester qu'une seule carte, et avant de vous montrer la dernière carte, je vais vous poser encore une autre question. Enfin, non, il y en a 2. Est-ce que vous pourriez être intéressé par le fait de faire des ouvertures de box ou de cartes peut-être que j'aurais acheté sur eBay, ce genre de choses, en live? C'est quelque chose, je me suis un peu posé la question, c'est en vogue un peu d'utiliser les lives pour justement pour parler de ses hobbies ou sur des sujets, donc sur du YouTube Live, sur du Twitch ou ce genre de plateforme. Est-ce que vous pourriez avoir un intérêt à peut-être que les vidéos YouTube soient avant tout des lives qui ensuite arrivent sur la chaîne YouTube? Donc voilà, autre question à laquelle répondre. Et donc du coup, la dernière carte que j'ai achetée, là vous la voyez comme ça, c'est une Impeccable de 2023. Là aussi j'ai de la chance, ça a été un excellent prix. Ça a été un des rares achats que j'ai fait ces derniers temps sur de l'américain. En général, j'essaye de rester sur des achats sur l'Union Européenne pour éviter les frais, soit les frais de port hyper élevés, ou soit les taxes quand on est ailleurs que sur eBay. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le petit lingot d'argent sur 35. Donc c'est une carte, je me suis dit, quand on fait une collection comme la mienne, c'est bien d'arriver à un moment ou à un autre d'en choper une. Le prix était hyper attractif. J'ai de la chance, le mec ne vendait pas à l'enchère, vendait comme ça, je peux faire une offre. Il a accepté l'offre, et voilà. Donc c'est une très belle carte, je suis ravi de l'avoir. Et ça finit un peu le tour de la collection. Donc la dernière question que je vais vous poser, c'est, je vous avais présenté la dernière fois, j'avais des cartes gradées. C'était 2 Edge. Je me dis, dans la collection Aska, j'aimerais peut-être grader quelques cartes. Pas grand-chose, 4-5. Si vous avez des idées sur un peu tout ce que vous avez vu précédemment ou maintenant de mes cartes, sur les autographes, sur les autres types de cartes,
un peu plus épaisse comme celle-ci, sur les cartes que je vais envoyer à grader et à tester, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ça fait beaucoup de questions, donc je remercie tous ceux qui s'amuseront à y répondre dans les commentaires, mais je sais que sur ceux qui me suivent pour la partie catch sur la chaîne YouTube, franchement, vous êtes géniaux parce que vous êtes hyper participatifs, vous êtes toujours là. On communique avec un certain nombre maintenant aussi sur le compte Instagram entre geek c'est quoi déjà le tiré du bas, habituellement je connais ça, parce que c'est mon métier aussi, tiré du bas, le tiré du 8 hobby. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un peu, du coup, est-ce qu'un Whatnot en chair carte à unité vous intéresse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que déjà un autre Whatnot de box break vous intéresse? Mais il y en a pas mal qui sont déjà revenus vers moi pour dire que oui. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser comme collection? Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on essaye un peu de se lancer en live? Je compte pas devenir un professionnel influenceur de cartes, mais franchement, c'est super sympa de partager ça avec vous et de pas le faire dans son coin. Donc voilà, je vous remercie déjà pour tous ceux qui répondront à mes petites questions. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je suis en fin de week-end, donc peut-être bonne fin de week-end. Je pense que je vais essayer de poster la vidéo rapidement. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo devrait être une ouverture de 2 Blaster Box de Prism. Et on a vu un peu le chat dans le coin. Encore une bonne soirée, à bientôt, au revoir.